qui au téléphone tantôt? Isabelle. Elle est avec Sandra, elle se magasine une robe de bal. Elle s'en vient de me chercher pour que je les aide. Tu t'en souviens peut-être pas, mais j'ai retrouvé une photo de toi en eau blanche de première communion. T'étais belle sans bon sens. J'étais belle, tu dis. Sans bon sens. J'étais. Il t'en reste encore un peu de cette beauté-là dans le coin du front puis des oreilles. C'est là que tu me ressembles le plus. C'est pour qui, cet album-là? Mais pour toi, cette affaire. J'écris les dates pour tes enfants plus tard, comme ça ils vont savoir qui t'étais. Puis, c'était qui leur grand-mère? Oh, ça. Ça, c'était dans un restaurant. Le clown, dans l'allée, il faisait des chiens saucisses avec des ballons. Puis il prenait des photos du monde à la table gratis quand on mangeait pour 10 piastres et plus. Dis-moi pas les détails, OK? Ça me fait bizarre. Ben là, Pourquoi je pleurais? le chien saucisse a éclaté. Pau! T'as fait un saut, t'étais plus arrêtable. Il a fallu qu'on parte de là. Ah, je sais où c'était. Ça me revient. Les chiens saucisses avaient rien à voir là-dedans. Si t'étais chicané avec Pat, tu y avais dit que tu voulais qu'il s'en aille. J'ai jamais dit ça devant toi. C'est pas grave, man. Je suis pas en train de te chercher des poux. Bye. Que les filles cherchent à se créter pour aller au bal, j'ai rien contre, au contraire. Mais qu'elles veulent qu'on les accompagne pomponner jusqu'aux oreilles, là, elles charrient. Tu t'habilleras bien comme tu voudras. Sandra va te prendre comme t'es, tu sais bien. Elle veut m'amener dans un magasin de location de tox en fin de semaine. Quel scandale. Je te verrais bien, toi. Ben, tu me verras pas, puis j'ai pas besoin de te faire un dessin, hein. Tu sais pourquoi? Quand est-ce que tu penses finir ton secondaire? Quelque part en juillet, là. Il semblait que c'était moins long qu'au pour adultes. Oh, je l'ai, mais... J'ai arrivé pas mal plus rouillé que je pensais, puis en maths, il a fallu que je remonte assez loin derrière. Je dis ça comme ça, là, mais... si jamais une finissante du régulier, genre Isabelle, pour pas la nommer, te demandait de l'accompagner au bal, qu'est-ce que tu ferais? Hey, je t'écoute, là. J'aime pas trop ce que j'entends. J'ai déjà assez d'avoir eu Xavier Péloquin sur le dos pendant 6 mois, là. Il me voyait tourner autour d'Isabelle, même si j'étais pas là pantoute dans ma tête. C'est un gars bien placé pour le savoir, c'est tout. Je sais pas combien de fois je t'ai parlé de Geneviève. Tu m'en parles pas mal moins, hein, depuis les fêtes, là. Hey, je pensais jamais souffrir de même pour une fille dans ma vie. Mais tu sais, je suis déménagé à Rimouski. Le premier mois, je pensais juste à Isabelle, puis là, paf, mon vieux. Le coup de foudre écœurant pour Geneviève. J'en voyais plus clair. Puis quand elle m'a laissé tomber, ben... Je m'endormais en pleurant, puis tous les matins, je broyais comme un veau sous la douche. Je commence juste à m'en remettre, là. T'es pas obligé d'être en amour avec une fille pour l'accompagner au bal. Même chose pour la fille. Puis d'ici ce temps-là, ben des affaires qui peuvent se passer, hein. Comme quoi? Ben, t'es célibataire. Isabelle aussi. Puis après? Ben, Ben rien, mon vieux. Parce qu'il n'y a plus rien, là. Avez-vous fait des gros achats? Non. On a même regardé des robes de mariage, j'imagine. Il y avait des bien belles affaires pas achetables puis des affaires bien laides, pas plus achetables. Le frère de Cynthia t'a appelé. Il m'a mis que tu passes chez lui demain, samedi matin. Il est occupé. Cette photo-là, c'est où qu'elle a été prise? Dans un ranch western. T'es à cheval sur un poney, pas de selle. On voit ta couche qui dépasse. J'avais cru remarquer. Papa était dit avec nous autres cette fois-là? Je suis sur la photo avec toi. Qui c'est que tu penses qui tient le Kodak? Comment veux-tu que je le sache? Ça peut être n'importe qui. Mais c'était pas n'importe qui, c'était lui. Tu le marques, sa photo, là, que c'était lui? Mais fâche-toi pas. Je me fâche pas. Ça me branche ça, à chaque fois, mais tout ça, c'est comme aller au cimetière. Ça me vire à l'envers, ça me prend 3 jours à m'en remettre. Oh, il est joyeux dans ta tête, notre passé.
C'est pas ça, ma chouchounette. C'est comment j'ai fait pour avoir autant de beaux grands rêves quand j'étais jeune, pour finalement me retrouver dans une petite vie de rien. Il faut que je trouve le secret puis que je te le dise dans le creux de l'oreille. Faut pas que tu te ramasses comme moi un beau matin avec la peur de te faire ruer assez fort par la vie puis te ramasser les quatre fers en l'air, toute poquée, devant rien. Voyons, man. T'as pas l'air toute poquée puis t'es pas devant rien. Puis je suis là, moi. Inquiète-toi pas si t'arrives de quoi, je te laisserai pas tomber. J'ai tellement peur de perdre ma job, t'as pas idée. J'en fais des cauchemars. Ça compte pas ce que je viens de te dire. Mais hein, ça compte. Quand je finis par m'endormir ces temps-ci, c'est ça que je me dis. C'est qui, ça? Regarde, ton père puis moi avant notre mariage. Tu es en chicane avec lui? Non, pourquoi? Ah, je sais pas. Il me semble qu'il laisse moins de messages pour toi sur le répondeur. Il est parti en vacances pour 15 jours. Quelque part aux États, là. Ah? Ça t'inquiète encore qu'il prenne la place dans ma vie. T'as peur qu'il vole la tienne? Au début, oui. Mais plus à cette heure. Non. Je te regarde aller, là, je pense que t'en as besoin. Je pense qu'il peut juste te faire du bien. Il faut que tu te comprennes dans ta vie comme moi dans la mienne. C'est peut-être ça, le secret qu'il faut que je te chuchote à l'oreille. Me servirais-tu un bon verre de jus de pomme? Bien sûr. La crème que tu m'as fait acheter est bonne jusqu'à demain. T'inquiète pas, je vais te le faire en venant de travailler, ton sucre à la crème. C'est toi qui fais le meilleur au monde. Je sais. Allô? Hey, on a dû mettre 20 boutiques à l'envers. Mais on n'a rien trouvé à nos prix. Isabelle, pour venir avec toi? Non, elle est rentrée chez elle. Elle avait un labo de chimie à préparer. Je sais pas comment elle fait. Elle a jamais. Ouais, elle est de même. Elle était pas un cadeau ce soir. Elle était là, j'ai pas de chum, j'irai pas au bal, blablabla. Ben, tu sais, elle a travaillé toute l'année pour l'organiser, ce bal-là. Me semble qu'elle va passer sa soirée chez eux à se morfondre. Ben, elle a fini par essayer une coupe de robe pareille, inquiète-toi pas. Ben, on y a assez chauffé les oreilles. Qui on? On est passé prendre Karine chez elle. Elle travaille au gueuleton de même, mais elle va nous accompagner au centre d'achat avant. Elle va durer combien de temps, ce manège-là? Jusqu'à temps que je vais trouver la plus belle robe du monde à mes yeux. Puis j'espère bien au tien. Bon, ben plains-toi donc pas, là. Elle fait ça pour te faire plaisir. Ouais, toujours quelque chose d'important à faire ces temps-ci. Même les rares vendredis soirs où elle travaille pas. Ouais, le beau cave. Je poirote dans mon coin jusqu'à ce que madame daigne me siffler. Pauvre chou. Ben, j'ai un petit magasin de disques usagés à te faire visiter. Le gars s'est spécialisé dans le jazz, puis il a une méchante collection. Je te dis ça parce que Justin m'a dit que tu t'étais mis à triper sur le jazz dernièrement. Je me tiens plus avec lui cette année, ça fait que j'en entends plus. Oh, tu devrais regarder dans les pages jaunes, voir s'il n'y a pas des sections de vêtements derrière les rangées de Doritos d'un dépanneur ouvert 24 heures. Nous autres, on va se faire une soirée de gars. Arrête donc. Mais on se rejoint ici après. Puis on pourrait faire quelque chose ensemble tous les quatre. C'est une idée. Ben, j'ai composé un petit blues. J'aimerais ça que vous me serviez de cobaye. Tel quel, le spectacle de fin d'année durerait presque 4 heures. Il va falloir couper, pas juste dans le gras, dans le bon matériel aussi, j'en ai bien peur. Pas facile. On peut pas mettre la hache dans tous les numéros sous prétexte qu'ils sont longs. Ils ont mis leur âme là-dedans. Notre rôle, c'est pas de jouer des éteignoirs, ça demande du doigté. Pour faire un bon travail, il faudrait que je consacre 10 heures par semaine à aider Sandra. Puis malheureusement, je les ai pas. Bon, je vais essayer de trouver quelqu'un pour vous donner un coup de main. Petit coup de main, malheureusement. Tu penses à qui? Qui? On va réfléchir. On s'en reparle demain, d'accord? Bon.
T'es soucieux ce matin? Je me suis fait offrir le poste de directrice des services de l'enseignement. Par la commission scolaire? Ouais. Ça te tente? Assez, oui, mais il y a un mail, je serai plus loin des élèves. Tu, t'as pas encore donné ta réponse? Non. Mais je dois le faire d'ici demain, 4 heures. T'accepterais, toi? On me l'a pas à faire. Tu refuserais, je suis sûre. Comment tu veux que je te réponde honnêtement? Tu penses que j'ai envie de perdre ma vieille complice? Je suis un peu beaucoup bouleversé, Michel, là. Ben, allez, on se reparle plus tard aujourd'hui à tête reposée. Ou demain, si tu veux. Ou plus du tout, si tu préfères. Hein? Ta décision sera la bonne. D'accord? Ça te va comme ça? Oui. Plus tard. Mais c'est quand même des bidous 40$. Je sais pas. Dans mon ordre de priorité, là, mettons que le bal il est pas en haut de la liste. Je peux te prêter un peu de fric, hein, si tu veux. Ah, c'est pas ça le problème. J'ai 123 en banque. Il faut que j'aille m'acheter des jeans, des souliers puis une coupe de chemise. Regarde, mon père me paye la moitié de ma garde-robe. L'autre moitié, ben, c'est moi qui l'assume. Échec. Ah, ce serait de valeur là, que tu viennes pas. Ah, y a pas rien que l'argent. Je viens de casser avec ma blonde. J'aimerais mieux me plonger tout nu dans la grande marmite là, de la tribu cannibale, là, dans Tintin au Congo, que d'aller au bal avec ma cousine de 13 ans, tu sais. Tu peux inviter quelqu'un de l'école aussi. Il y a des belles filles à Zap. Non, tu me dis pas. Oh. Vous auriez pas vu Isabelle, vous autres? Non. Si jamais, mettons que quelqu'un t'invite, t'aurais-tu l'intention de venir au bal des finissants, toi? Il y a du Philippe Parisa en arrière de cette question-là, hein? Pas du tout. Il y a angoisse là-dessus depuis tantôt. Là. Mais on met bien en vente aujourd'hui, ça fait que ça le travaille. Je suis sûr que c'est pas le seul à qui ça arrive. Hein. Mais moi, ça me travaille pas une miette, c'est ça que tu veux savoir. Mais peut-être que Karine, Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette Karine-là? elle a été essayer des robes de bal hier soir avec Sandra et Isabelle. Oh, ouais. J'ai rien essayé, même si ça me démangeait de le faire. Mais c'est pas mon bal. Mais si quelqu'un t'invitait, toi, par exemple, là... Je dirais oui avant même que ma bouche s'ouvre. Puis je paierais les 2 billets, la limousine, tout. Ah, c'est un deal. Es-tu sérieux? Ben voyons donc, si tu penses que je veux faire payer mon billet par quelqu'un, tu sais. Je veux dire, si je me décide. En tout cas, si tu cherches une escorte qui serait capable de payer son propre billet... Tu viendrais avec moi pour vrai? Hey, beau dommage. Ouais, c'est un deal. Ça a l'air bien compliqué si on se dire on sent l'attention d'ici. En tout cas, moi, je m'assois pas avec du monde qui font des babounes comme ça. Vous faites assez dur à digérer comme ça. Hein? Viens. Elle a arrêté de se prostituer quand elle a su qu'elle était séropositive. Mais il y a un tas de gars qui ont le VIH puis qui le savent pas. Tous ceux qui a payé à double tarif pour pas porter de condom. Au début, Cynthia voulait pas, mais... À la fin, elle avait besoin de tellement de taupe puis ça coûte cher. Je sais pas combien qu'il y a de Joe Blow qui se sont payés le virus du sida au gros prix. C'est triste ce que tu me racontes. Elle prend plus rien à cette heure. À part ses médicaments puis des vitamines à la pocheter. Elle est retournée chez ses parents. Elle est grosse comme une allumette. Je venais de fêter mes 15 ans quand j'ai fugué. Ça m'a pris un mois avant de comprendre que c'est ça qui m'attendait si je me poussais pas de la gang à Jimmy. C'est de ça que j'ai eu peur il y a 2 ans. Tu sois incapable de t'en sortir. Mais tu l'as fait. Et ça, tu vois. Quand je l'ai connue, ça faisait déjà 8 mois que Cynthia se tenait avec eux autres.
Puis elle vient juste de refaire surface il y a pas 3 semaines. Si j'étais restée dans ce milieu-là, je serais pas belle à voir aujourd'hui. Mais quelque part dans le ciel, il y a un dieu pour les chiens. Plutôt pour les chiots, pas de médaille. Viens pas me dire que tu te vois encore comme ça. Je te crois pas. Une chance que je vous ai eu, tout le monde. Tu m'inclus dans le groupe de tes supporters. Ben certain. Dans 10 ans, si je te vois dans la rue, là, je vais arrêter ma limousine pour te présenter mes enfants puis mon mari. J'espère. J'ai votre homme. Pour nous aider à monter le spectacle? Oui, René Flamand. Il nous attend. Génial! On a toujours rendez-vous dans un quart d'heure à mon bureau? J'ai pas changé mes plans. Parfait. Hey, c'est pas la meilleure. À partir de ce soir, Karine va magasiner pour vrai avec nous autres. Et Pierre, quand vous êtes allé la chercher, c'était pas pour magasiner pour vrai. Ah, elle nous accompagnait, mais elle cherchait pas vraiment une robe. Puis toi, t'en cherchais-tu une pour vrai? Pas vraiment, non. Mais y a rien de coulé dans le ciment. Je peux toujours changer d'avis. Puis qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? La vie? Non, c'est pas une élève, Cynthia Moisan. C'est la fille que j'ai rencontrée quand j'ai fugué à Toronto dans le temps. Je t'en avais parlé l'année passée. Je voulais l'aider. Ça y est, j'y suis. Ça faisait déjà 1 an qu'on était sans nouvelles d'elle. C'est sa fête dimanche. Elle m'a invitée. À un moment donné, dans un motel perdu, je sais plus trop où. Mais Cynthia était là, ça, je m'en rappelle, par exemple. J'ai décidé que j'arrêtais de m'écouter moi parce que ça devenait bien dangereux ce que je me contais. Ça fait que je me suis mis à vous écouter vous autres sur mon poste FM. Je m'en suis voulu longtemps parce que je me trouvais peureuse d'avoir pris mes jambes à mon cou puis d'être rentrée chez nous dans ma petite chambre à moi avec ma petite maman à moi. Cynthia était bien plus brave que moi dans ma tête. Quand je la vois aujourd'hui, je remercie le ciel d'avoir accepté de m'aimer mieux lâche entourée de monde qui m'aime pour vrai. Que courageuse au milieu d'une gang de frappés qui sont prêts à acheter ton cadavre avec ses avant-bras bourrés de marques de piqûres jusqu'au coude dans un dépotoir la nuit si tu leur apportes plus rien. C'était loin d'être de la lâcheté de ta part. Je le sais, inquiète-toi pas. Mais dans le temps, c'est ce que je pensais. Puis là, ben merci. Puis merci, puis merci. C'est ça que je dis à tout le monde depuis que j'ai revu Cynthia. Puis merci encore. Puis merci au coach j'oublierais pour demain. Puis merci à Justin, même si je le connaissais pas dans le temps. Sais-tu ce qu'il vient de faire? Le sais-tu? Non! Il m'a invité au bal des finissants. Non! Oui! Toi, tu sais ce que tu viens de faire? Non. Eh bien, tu viens de me dire pourquoi l'année prochaine, en septembre prochain, pour être plus précise, je serai encore assise ici dans ce magnifique bureau. Pourquoi tu dis ça? T'as pensé prendre ta retraite? Non. Donne-moi une petite chance. J'ai été invitée ce matin au bal. J'en suis même pas à me choisir une couleur de tissu encore. Mais elle va être belle, ma robe. Puis je vais être belle dedans, c'était écœurant. Je vais te voler la vedette. Que je te vois même pas essayer. Regarde! Écoute-toi, là. Tu m'écoutes? Encore une fois, tu viens de dire, sans le dire, mais en disant pareil que t'allais être avec nous autres la soirée du bal. On n'est pas sérieuse, là, on s'amuse. C'est rien qu'un jeu. Regarde-moi dans les yeux quand tu dis ça. Hey, les filles! On y va-tu bientôt? Ben, faut que j'attende Muriel, je remets son livre, elle s'en vient. Ben, les filles, on vous attend chez Jonathan. OK, bye. Bye. On commence par où? Ah, j'ai une belle petite place à vous montrer. Hey, Karine, si t'as rien d'autre à faire ce soir après ton travail, ben, viens nous rejoindre chez Jonathan. Je vais te pogner entre 2 coupes, tu sais. Je te comprends. Compte sur moi. Excellent. Ouais. Il y aurait pas par hasard des petits cœurs qui commenceraient à palpiter dans le secret de leur poitrine mutuelle et respective? C'est par calcul que je suis fine avec Justin. Je ferais pas qu'il invite une autre fille au bal, vous comprenez? Ben, pour te comprendre, on te comprend parce que nous autres aussi, c'est par calcul. Hein, Isabelle? Juste par calcul. Tu viens encore de te trahir. Non?
Hey, ça serait pas beau? Je veux rire, ça, une robe de bal. Faut qu'on ait l'air de vraie princesse. Faut pas juste qu'on ait l'air, faut qu'on soit. Faut que nos Roméo, la bave leur coule sur le menton. Je veux les voir se décrocher la mâchoire, tomber en bas de leur chaise, devenir gaga puis nous dire toute la soirée qu'on est les plus belles filles que la Terre ait jamais portées. Même s'ils ont rien d'autre à dire, pour moi, ça va être en masse assez. Puis après ça, par ici, les petits becs, bonne nuit, bonsoir! Celle-là, je la trouve pas mal. Oh! C'est parfait! Les soupirs, c'est comme un commentaire. Mais ça en est pas. Je soupire parce que tu m'as demandé de plus en faire de commentaires. Mais si je pouvais t'en faire un, je te dirais que tu perds ton temps. Mais je le dirais pas. Yep. Je propose la nulle. As-tu hâte de l'avoir, ton chez-vous, à toi? Ça commence à me travailler. Mais je rêve pas en couleur. C'est pas pour demain. Je sais pas, là, je suis gâté chez nous, je trouve. Moi, c'est un appart que je voudrais. Pas une piole. J'aimerais mieux qu'on se mette à 4 pour se partager un grand 7 pièces que de me retrouver tout seul dans mon coin d'une petite pièce écart. Vous parliez de moi? Vous trouvez que je me garde trop? En plein dans le mille, là. Non, mais toi, cette année, tu y as goûté pas mal. Puis ça t'a changé dans le sens du mieux. Merci. Je me souviens quand je t'ai rencontré, tu ramenais tout à toi. Je trouve que maintenant, ben, tu t'intéresses plus aux autres. T'as-tu fini de dire des conneries? Je parle de comment je te voyais dans le temps. Ben, on s'améliore tous en vieillissant, hein? Moi, je suis plus aimable, puis toi, t'es moins fendant. Il est quelle heure, hein? Il est 6h30. Bon, ben, vous en venez-vous-en dessus? Parce qu'il faudrait qu'on soit revenu avant que les filles arrivent. Elles ont pas ma clé, elles. OK. À go, on sort. 1, 2, 3, go! Oh, c'est beau! Wow! Ça me va bien, ça? Franchement, là. Mais j'ai pas assez de seins. Oh, voyons! Hey, t'as-tu vu mes mollets? Qu'est-ce qu'ils ont, tes mollets? Ben, ils sont même trop ronds. Je pourrais t'en greffer un bout puis tu plaindrais plus avec tes seins. Ils sont bien corrects. Regarde, Karine. Elle pourrait porter une mini-jupe tellement ses jambes sont fines. Hey, je me verrais pas aller au bal avec une mini-jupe, ni avec ça. Regarde, on dirait que j'ai même pas de hanches. C'est pas vrai, ça. Ah non! J'ai complètement bouqué. Faut que je passe. Oh! Je vais être en retard à ma job, j'ai une commission à faire. Mais on peut-tu la faire pour toi, ta commission? Non, c'est le frère de Cynthia. Il y a une vidéo qu'il fait pour Cynthia pour sa fête, puis Oh, mais- faut absolument que je sois dedans. Tu pourrais pas remettre ça plus tard? Non. Ah, je m'en veux, c'est con. Bon, ben, on se revoit plus tard au gueuleton avec les gars. Ouais. Bye, là. Bye. Je te remercie de nous avoir ramenés là. C'est une vraie mine d'or. Ah, je l'avais dit, hein? Ah oui. Tiens. Ouais, là, j'ai juste mis le tiers du prix. T'as payé le reste à la priorité. Ah, pas du tout. La priorité, c'est toi qui as le plus le goût de l'écouter, puis ça donne que c'est toi. Merci.
Moi, j'ai rien pour l'écouter. On me donnera mon... Comment t'as dit tantôt? Mon You-Doudou? J'ai toujours eu de la misère avec son nom. Youssou N'Dour. Là, ça sonne bien, mais demain, je garantis rien. Je te prêterai mon 10 semaines la semaine prochaine. Non, t'es fin. Oui, allô? Ah, bonjour, Madame Sinat. Bonsoir, plutôt. Hein. Allô? Ça va bien? Non, Karine n'est pas ici. Ouais, non, ça, je sais qu'elle est allée magasiner avec Sandra et Isabelle, mais elles viennent d'arriver, là. Attendez une minute, je vais leur demander. Karine a été magasiner avec vous? Ouais. C'est parce qu'elle n'est pas encore arrivée au gueuleton, c'est sa mère est inquiète. Ah, elle avait une commission à faire, elle savait qu'elle serait en retard au travail. Oh, mais là, 1 heure, c'est peut-être beaucoup. Bon, Madame Sinat? Bon, Karine... Ah, ben si vous avez entendu ce qu'Isabelle a dit, je répéterai pas pour rien. Oui, je Attendez, je vais lui demander. Pourquoi tu dis qu'une heure, c'est peut-être beaucoup? Madame Snot? Bonsoir, c'est Isabelle. Ah non, j'ai dit ça comme ça. Il fallait qu'elle passe chez le frère d'une amie enregistrer un message de fête. Cynthia, oui, exactement. Ça a dû prendre plus de temps que prévu. Non, mais je suis contente de vous avoir rassuré. Bonne soirée à vous aussi. Hey, avez-vous soupé? Non, vous autres? Hey, on pourrait séparer 2 clubs au gueuleton. Le temps qu'on arrive, Karine va être là, c'est sûr. Oh, mais il me reste plus une traître saine sur moi. On t'a pas demandé si t'étais riche, on t'a demandé si t'avais faim. Ah bon? Allez, viens, mon Justin, on va aller te payer la traite. Oui, allô? Oui, c'est moi. Oui, c'est ma fille. Karine n'est pas ici? Elle a eu un accident. Quoi? Elle s'est fait frapper par une auto. C'est quoi ça? J'ai fait peur de m'envoyer dans ma maman. Est-ce que je vais entendre? Écoutez, Madame Sinot, si je pouvais vous offrir un pronostic aussi clair, croyez bien que je le ferais. Les fractures du tibia et du péroné ne mettent pas sa vie en danger, ni celle du cotyle. L'articulation de la hanche, si vous préférez. Mais on connaît toujours pas la gravité de l'hématome au cerveau. Alors, il faut enlever d'urgence le sang qui crée une pression dans la boîte crânienne. Le fait qu'on ait pu commencer à opérer votre fille 1 heure après l'accident joue en sa faveur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Dites-moi qu'elle va survivre, docteur. Dites-moi qu'elle va survivre. Au secours. Dites-moi juste qu'elle va survivre, s'il vous plaît. Au secours. Dites-moi juste ça. Je vous en demande pas gros. Juste ça. Juste ça. Au secours. Capable de faire autrement, je m'en veux à mort. On peut pas jouer à ça, on est fait. Moi, si je l'avais pas invité à m'accompagner au bal, ben, elle serait pas allée essayer des robes avec vous autres. Puis elle aurait pas été en retard, puis... On a dit qu'on pleurait pas si on pouvait. T'as eu le bon réflexe de dire à sa mère qu'elle pouvait compter sur nous autres. Elle a pas de famille, puis le père de Karine est parti pour 15 jours. On va s'organiser toute la gang, OK?
Hello. Aux soins intensifs. L'opération est terminée, puis ça s'est bien passé. Ouais, nous autres aussi, Madame Sinot, on prie. On prie bien fort. Non, on va le faire, promis. Au moins un promis. C'est comme si c'était fait. Allô? Madame Sinot? Je pense qu'elle s'est prise dans le fil tellement elle était énervée. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Qu'on passe à l'église dans le bout de chez eux pour brûler un lampion chacun. Ça peut pas être une autre église. Ça a bien l'air que non. Ta mère travaille ce matin, t'as dit à Justin tantôt? Ouais, les soins intensifs, c'est 2 étages au-dessus de son appartement. Ça l'empêchera pas d'aller voir Karine. C'est un drôle de hasard pareil qu'elle soit ramassée à cet hôpital-là, précisément. Il n'y a pas tant que ça des hôpitaux dans le centre-ville. Hey, moi, je me demande ce que je suis venu faire ici ce matin. J'ai pas envie pantoute d'aller en maths. Tu te serais vu fin seul dans ta piole toute la sainte journée. Laisse faire. Déjà assez eu de la fin de semaine. C'est pour ça que je suis venu. C'est quoi notre premier cours à matin? Français. Henri va apprendre ça. Oh. Madame Daigneault. Excusez-moi, je voulais pas vous réveiller. Non, mais Isabelle m'a dit que vous viendriez faire un tour lundi. Au moins, je sais quel jour de la semaine on est rendu. Parce que moi, depuis vendredi soir, le jour, la nuit, c'est du pareil au même. Karine, t'as de la belle visite. Madame Daigneault. J'ai fait un cauchemar tantôt, c'était terrible. Karine ne voulait plus se réveiller. Elle me parlait, je l'entendais, mais ses lèvres ne bougeaient pas. Elle m'a pris le bras, puis sa main était froide. Vous devriez aller vous reposer. Je peux pas la laisser toute seule. Elle est entre très bonnes mains, ne craignez rien. Je peux pas. Madame Sinot, vous prendrez pour le dessus si vous ménagez pas vos forces. Ici, on me pèle, on me chasse ou me souffle. On me sale pour me faire fondre. Ailleurs, on me fabrique dans un canot. Qui suis-je? La neige. Comment t'as fait pour deviner? L'intuition féminine, tu connais? Alors, comment ça va ma claque de l'hiver? Ah. Dis donc, t'étais pas à l'Assemblée syndicale hier? J'ai pas pu. Les prochaines négos s'annoncent difficiles. Je viens d'avoir un appel de Monique Sinot.
Karine a eu un grave accident. Elle s'est fait renverser par une voiture vendredi soir. Karine Fauteux? Elle a subi plusieurs fractures. Elle souffre aussi d'un sévère traumatisme crânien qui l'a plongée dans le coma. On l'a opérée d'urgence. Elle repose dans un état stable aux soins intensifs. Bon Dieu! La rumeur va se répandre comme une traînée de poudre dans l'école. Attends, là, tu m'étourdis, elle a des chances de s'en tirer? Oui, chaque heure qui passe améliore ses chances de survie. J'ai regardé ton horaire, Henri. T'as son groupe d'amis de 5e en entrant. Ils doivent être sous le choc. Je vais prendre la période pour en parler. Hélène, je compte sur toi pour avertir les gens de ton secteur. Oui, j'y vais. Karine Fauteux. Ouais. Karine, Si tu reçois d'autres nouvelles de l'hôpital durant le cours... compte sur moi. Moi, je me demande à quoi ça sert de bûcher pour se préparer un bel avenir si tout peut s'arrêter d'un coup sec de même. Personne n'est à l'abri d'un accident. Mais nous ne pouvons pas arrêter de vivre aujourd'hui, de nous projeter plus loin dans le temps, parce qu'il se peut qu'on soit victime d'un empoisonnement alimentaire ou qu'on s'étouffe avec une arête. Qu'est-ce que faisait Karine jeudi dernier? Elle était parmi nous, elle étudiait, préparait son avenir. Quand elle va nous revenir, et ce coup-ci, je ne rajouterai pas si un jour elle nous revient, d'accord? Parce que oui, il faut espérer. Ce qui ne veut pas dire refuser de mesurer l'impact que peut avoir sur nous la perte d'un être qui nous est cher. Quand elle va nous revenir, donc, qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire, Karine? Hein? Je vous le donne en 1000. La vie, ça tient pas à grand-chose. Un petit fil de rien. C'est quand même ça le plus épeurant. Je comprends ce que tu veux dire. Mais si tu permets, je vais faire un peu de pouce sur ton image. Quand on dit de quelqu'un que sa vie ne tient plus qu'un fil, ça veut dire que les jours de la personne dont on parle sont en danger. Ce qui n'est pas, au moment où je vous parle, notre cas, nous tous ici présents. Non, mais c'est le cas de Karine, par exemple. Elle, on sait plus personne c'est quoi son espérance de vie, même si on espérera tout ce qu'on voudra. C'est vrai. Et c'est normal qu'on se sente tous un peu plus fragiles que d'habitude aujourd'hui. La vie nous est prêtée. Mais souvent, on l'oublie. On se lève, on se laisse complètement absorber par les rituels de notre quotidien. Et puis, bang, la vie nous ramène sans ménagement à l'essentiel. C'est ce qui nous arrive. Il nous fait communier ce matin avec quelqu'un qui nous est cher et qui se bat pour demeurer parmi nous. Puis on va l'aider à gagner. Même si depuis septembre, elle étudie au professionnel, nous avons tous des souvenirs avec Karine, qui est avec nous depuis sa première secondaire. Une conversation en tête-à-tête, une rencontre à plusieurs, un ou des rires, une engueulade même. Qu'est-ce que vous diriez si tous et chacun, nous lui écrivions un mot? Ah oui, c'est une bonne idée. On pourrait faire un brouillon puis le retranscrire sur un grand carton. Je vais chercher un carton. Ils sont bien fins sur ton département. Le docteur Ouellette, c'est un jeune, mais il a du cœur. Puis dans mon livre à moi, c'est ça qui compte le plus quand t'es docteur. C'est important, et il m'a dit de dire au monde qui dorment comme toi qu'on les aime. Parce qu'il paraît que dans la journée, il y a des bouts de toi qui sont réveillés. Attention, ils se pensent bien savants, les docteurs. Mais là-dessus, ils m'ont rien appris. Parce que même dans ton berceau, quand tu dormais, je te donnais des petits becs, puis je te disais des mots d'amour. Je suis allée faire un petit tour à la maison hier soir, puis je t'ai ramené du sucre à la crème. J'ai dû te le dire en revenant ici, mais tout est embrouillé dans ma tête. C'est pas pour te le faire manger aujourd'hui là, que je te l'ai ramené. Je suis pas folle à ce point-là. Mais si t'entends, je vois pas pourquoi tu te sentirais pas. Je sais pas si les docteurs ont pensé à ça. Je vais leur demander. Puis non, je leur demanderai pas, ils vont me dire que non. Ils savent pas plus que moi. Je t'ai pas disputé assez fort quand tu traversais les lumières rouges. Tu vois, tout ce qui t'arrive de plate dans la vie, mais c'est à cause de moi. C'est pas toi que je dispute, là. C'est moi.
toi, tu vas rester bien sage avec ta petite maman d'amour qui t'aime. OK? OK? Ben moi, je suis pas bien riche, hein, vous le savez. Puis ça tombe bien parce que une cassette, ben, ça coûte juste 2 $. Sauf que j'ai pris une nuit presque complète pour lui enregistrer toutes mes chansons. Ce foulard-là, elle voulait retourner au magasin pour se l'acheter tellement elle le trouvait beau. On s'est cotisés, Isabelle et moi. Les 1001 nuits. La dernière fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit que c'était le genre de livre qu'elle avait le goût de lire. C'est nos billets à moi puis Karine pour le bal de fin d'année. Oui, je me suis ruiné. Tu veux venir au bal avec moi? Je vais te le tricoter bien long, ton chandail. Pour qu'il te couvre comme il faut. Dispute-moi pas. Je sais pas quand tu dors dur ou quand t'es réveillé un peu. C'est pour ça que je répète tout 2 ou 3 fois. Tu comprends? Isabelle est venue te voir hier soir avec tes autres amis. Ils t'ont apporté une belle grande carte avec plein de mots. Comme des sucres à la crème. Puis une boîte pleine de belles surprises. Ils sont fins, tes amis. Je te dis que j'ai jamais eu des amis de même. J'ai pris Pompon dans ton garde-robe. Hey, j'ai recousu l'œil qui pendait. Ah, il a toujours veillé sur toi. Je pense pas qu'il y ait une de tes fièvres qui n'a pas réussi à soigner. Une de tes larmes qui n'a pas réussi à sécher sur tes joues. Si vous voulez jamais que je le lave, t'avais peur qu'il se noie dans la laveuse. Ah, je te dis, les enfants. Ah oui! La fille de Mme Nollet vient d'accoucher. Un beau gros bébé joufflu. J'ai envie d'y croquer les joues. Karine! Ma petite fille Karine! Aidez-moi, quelqu'un, ma fille se réveille! Karine, c'est moi, la petite maman! Allez! Karine! Allô? Sandra, Karine est sortie du coma. Oui, mon Philippe, Karine est réveillée. Justin, Karine est sauvée! J'ai une grande nouvelle pour toi, mon Jonathan. Mon billet pour le bal. Karine va s'en servir. Yeah!